VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir. Merci de rester fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire sur VOA Afrique. Aujourd'hui, dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de la fistule obstétricale, une lésion qui affecte environ 3 millions de femmes chaque année dans le monde, dont plus de la moitié se trouve en Afrique. Qu'est-ce que la fistule obstétricale? Le terme fistule renvoie à un canal anormal entre deux organes et le terme obstétrical fait référence à la maternité, à l'accouchement. La fistule obstétricale est donc une blessure ou, si vous voulez, un canal qui survient généralement chez les femmes après un accouchement difficile et prolongé. Eh bien, cette blessure crée un canal entre la vessie et le vagin et ou le rectum. Tout à fait, Mohamedou. Ce canal anormal provoque des fuites d'urine si la blessure se trouve entre la vessie et le vagin ou des fuites de matière fécale si le canal se situe entre le rectum et le vagin. Une situation très désagréable pour les femmes car cela dégage des odeurs insupportables. Oui, et ce n'est pas la seule conséquence pour les victimes. Certaines de ces femmes sont abandonnées par leur mari et tenues à l'écart de la communauté. Si elles ne reçoivent pas de traitement, leurs chances de travailler deviennent limitées. Écoutons à cet effet le témoignage d'une victime. Elle nous parle des changements que la maladie a provoqués dans son organisme et dans sa vie. Juste après mon accouchement, mes urines coulaient sans cesse et j'ai eu très peur. J'ai expliqué au docteur qui m'a rassuré que c'est une maladie guérissable. Ce n'est pas un mal de tête ni des maux de ventre, mais c'est une honte. Tu ne peux pas être au milieu des gens, même de tes amis, et même la nuit, tu ne peux pas bien dormir. Et si tu n'es pas avec des gens qui comprennent ce qui t'arrive, si tu n'as pas un mari qui comprend, c'est difficile. Mais je lance un appel à toutes celles qui en souffrent. Sortez, n'ayez plus honte, ça se soigne. Un témoignage touchant, Mohamedou, quand on sait qu'aucune femme ne mérite de subir de telles choses juste parce qu'elle a essayé de donner la vie. Tout à fait, Rosine, mais ici, il faut ajouter que c'est de la responsabilité des concernés et de leurs proches de prendre des précautions pour éviter autant que possible les accouchements à risque. Effectivement, Mohamedou, nous avons d'ailleurs posé la question à un spécialiste de savoir comment faire pour réduire les risques ou éviter les fistules obstétricales. Nous lui avons aussi demandé comment faire lorsqu'on en est victime. Voici son témoignage. Il y a des facteurs favorisants. Alors, vous avez souvent dans nos villages, les filles sont mariées très tôt. Donc, elles sont mariées à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans. Le bassin n'est pas suffisamment mature. Donc, ce qui fait que l'accouchement est un peu plus difficile, l'accouchement traîne en longueur et ça favorise donc la perte, la compression. Alors, à l'issue de ça, vous avez aussi d'autres facteurs favorisants qui sont les mutilations génitales féminines. Le traitement de la fistule, il y a 3 volets. Il y a la prévention, le traitement et la réinsertion sociale. Au niveau de la prévention, ce que nous conseillons aux femmes, c'est de fréquenter les structures sanitaires dès qu'elles ont une grossesse, et qu'elles soient suivies et que les accouchements se passent dans les structures sanitaires. Parce que là-bas, nous savons que les agents de santé sont bien formés pour détecter les complications et les prendre en charge. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir de la fistule. La femme qui a eu la fistule peut guérir complètement, c'est-à-dire la fistule est fermée, elle peut avoir des mictions quand elle veut, et elle peut aussi avoir des rapports sexuels, elle peut avoir d'autres enfants. Souvent, les femmes qui ont des fistules perdent leur premier enfant, leur unique enfant. Donc, dans le traitement, on essaie de faire en sorte qu'elles puissent avoir d'autres enfants. Merci pour toutes ces explications. Espérons que nos téléspectateurs s'en serviront pour éviter d'autres cas de fistule obstétricale. Au Burkina Faso, une fondation aide les victimes de fistules. C'est la fondation Rama. Nous avons contacté Rasmata Cabré, la créatrice de la fondation. Elle nous a parlé de son combat contre les fistules. Regardez. La Fondation Rama, son objectif, c'est de pouvoir soutenir ces femmes à sortir de l'ombre. Parce que ces femmes souffrent dans leur cœur, dans leur âme. C'est des femmes qui sont stigmatisées, rejetées par tout le monde. Nous sensibilisons le monde communautaire, les élus locaux, les chefs coutumiers, et nous sensibilisons les femmes elles-mêmes, les victimes elles-mêmes, pour qu'elles acceptent que la fistule obstétricale, c'est une maladie comme les autres maladies et qu'elle peut être soignée. Nous les conduisons vers un neurologue, un chirurgien
spécialiste qui sait comment opérer la fistule obstétricale. Et dès que la femme est opérée et qu'elle retrouve sa santé, nous la ramenons dans notre centre d'hébergement. Elle reste là-bas pour ses visites de routine, pour sa convalescence. Donc nous essayons d'accompagner ces femmes pour qu'elles soient économiquement indépendantes. La Fondation Rama, une bonne initiative en somme. Voyons maintenant ce que pensent nos téléspectateurs sur ce sujet. Nous avons par exemple reçu le commentaire d'Ismaël Bawaka de Porto-Novo au Bénin. Il nous dit « Je connais une femme qui en a souffert toute sa vie. C'est insupportable quand on vit avec cette maladie. Elle était une honte sociale. Personne n'osait vivre à ses côtés. Elle a été délaissée par sa famille et même par son époux. » Il y a également Francis Aladungar de N'Djamena au Tchad qui nous dit que c'est une pathologie courante dans certaines régions du Tchad. Elle touche généralement les adolescentes. Cette maladie a pour cause majeure le mariage précoce. Enfin, Marcel Foba qui nous regarde à Douala au Cameroun. Il nous informe que dans son pays, l'ONG Mercy Ships, qui est un bateau hôpital, est là actuellement pour s'occuper des femmes qui en souffrent. Merci Marcel Foba d'alerter vos compatriotes. À présent, la question de la semaine. La question de la semaine, Mohamedou, elle nous vient de Roger Yao de San Pedro en Côte d'Ivoire. Il veut savoir quelle quantité d'alcool on peut consommer sans que cela soit néfaste pour la santé. Comme chaque semaine, notre consultant, le docteur Armand Genkap, a répondu aux questions des téléspectateurs. Et voici la réponse à Roger Yao. L'alcool est bien un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de cirrhose du foie et d'autres maladies. Toutefois, consommer modérément de l'alcool n'est pas néfaste pour la santé. C'est la quantité d'alcool consommée et la régularité de sa consommation qui cause problème. Sachant qu'un verre standard d'alcool contient 10 grammes d'alcool, la consommation de moins de 2 verres standard d'alcool chez la femme et moins de 3 verres d'alcool standard chez l'homme ne cause aucun problème de santé suivant les études. Je tiens à préciser que chez la femme, toute consommation d'alcool chez la femme enceinte notamment, toute consommation d'alcool est néfaste pour la santé. En résumé, un verre d'alcool pendant les repas, ça va. 2 verres d'alcool pendant les repas commencent les dégâts sur la santé. Merci au docteur Armand Genkap pour cette réponse. Maintenant, la question de la semaine, celle que nous adressons aux téléspectateurs pour avoir leur avis sur les sujets santé. Nos correspondants ont demandé à quelques-uns parmi vous si vous budgétisez des dépenses pour votre santé. Regardez les réponses que nous avons sélectionnées. Prévoir dans ses revenus un budget pour la santé, il faut dire que c'est un luxe pour un Congolais, au moyen que je suis. Et il faut dire qu'on ne le prévoit pas, que c'est quand la maladie survient. Franchement, je dirais non. Je ne prévois rien en termes de budget pour la santé. D'autant plus que vous connaissez l'environnement dans lequel nous évoluons ici en République démocratique du Congo à Kinshasa. Nous sommes dans un contexte de crise économique sérieuse. Donc cela ne nous permet pas, ce que nous recevons ou nos recettes au niveau de la famille ne permettent pas de disposer d'un budget pour la santé. Hormis les dirigeants qui détournent l'argent public, le reste des Congolais ne disposent pas d'un budget puisque leurs revenus sont inférieurs, largement inférieurs à tout ce qu'exige les soins de santé en RDC. Merci pour toutes vos réactions. Précisons que selon des données de la Banque mondiale, en 2014, les dépenses santé représentaient 5,5% du PIB en Afrique subsaharienne. En Amérique du Nord, la Banque mondiale parle de 16% du PIB. En tout cas, au niveau individuel, nous vous recommandons de souscrire à des assurances santé. L'assurance santé qui permet de prendre en charge une partie ou l'intégralité des dépenses quand vous êtes malade. C'est ici que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée aux fistules obstétricales. Et si vous voulez davantage des précisions sur les fistules ou sur d'autres sujets santé, visitez tout simplement la page Facebook de VOA Afrique ou rendez-vous sur notre site web voafrique.com. Merci de nous avoir regardés. Au revoir. Au revoir.